Bon après-midi et bienvenue sur une autre édition de l'invité le dimanche. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Fogan Jean Bosco. Il est Cyber Security Engineer. Il est Community Leader. Il est CEO de COS Systec. Comme Systec, je vous en prie. Il est natif d'un master en Cyber Security. Il a un doctorat en recherche associée d'information et en assurance. Il est écrivain, auteur du livre titré Crossroad in a Diaspora. Chers téléspectateurs, je vous présente Monsieur Jean Bosco. Bienvenue sur le plateau d'Afrique. Oui, merci Madame Suzy. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Et vraiment, je salue tous les téléspectateurs de Afrique Today. Et je salue aussi toute la technicité que vous avez mis en marche pour cette édition. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Merci. Merci, Monsieur Jean Bosco. Là, nous avons tout un bagage que vous avez porté sur vous. Nous allons avoir 4 volets dans cette émission. Nous allons commencer d'abord par vous demander de nous présenter la société comme Systec. Donc, vous êtes le CEO. Oui, la société comme Systec, c'est une société de consulting en informatique et cybersécurité. Nous sommes ici, nous sommes installés à Richmond, Virginia, depuis pratiquement 6-7 ans. Et là maintenant, nous sommes en train de revenir dans la zone de Northern Virginia. Ce sera certainement pour juin. Et c'est une société qui a des domaines, de compétences. On fait du consulting en cybersécurité. On fait également le software development et le testing. On fait également ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire une formation à distance avec des cas pratiques et où on apprend aux gens à s'initier au travail à distance, ce qu'on appelle communément en anglais remote work. Et nous avons également, nous faisons des meilleurs websites, ce que nous appelons dynamic website. Et à côté, nous avons des services pour soutenir la sécurité des systèmes informatiques. Nous avons des anti-malware qu'on appelle de nouvelle génération. Nous avons également le Microsoft 365, qui est une solution de Microsoft. Donc ils nous ont fait confiance également et avec des gens comme Boudadi et tout ce monde. Merci, Monsieur Jean Bosco. Là, vous nous avez parlé de la société et par la suite, nous allons revenir sur certains détails au niveau de la société, mais nous voulons continuer pour essayer de creuser sur vous-même. Vous êtes ingénieur en cyber security. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler en détail ce que c'est que... Oui, merci Suzy. Je suis ingénieur en cybersécurité et depuis un bon bout de temps. Et la cybersécurité, c'est une technique de l'informatique qui est en train de monter vraiment. Et nous encourageons les entreprises et les individus à vraiment s'y mettre parce qu'on n'échappe pas. La cybersécurité est là. On rencontre la cybersécurité partout. Donc, généralement, quand je vais expliquer, par exemple, ce concept de cybersécurité, je prends des exemples pour que les gens puissent comprendre de quoi il est question. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit l'ère de la transformation du digital. Le digital avance, on est dans les cell phones, on a même des appareils qui nous parlent, ce que nous appelons Internet of Things. Donc, ce qui se passe, c'est que la sécurité, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est-à-dire,
Lorsque vous dirigez une entreprise, il faut être en mesure d'avoir l'assurance que vous pouvez résister à une attaque des cybercriminels, cyberattaque, c'est ce qu'on appelle communément cyberattaque. Donc il faut être sûr que vous pouvez résister à ça. Pourquoi? Parce que si on attaque votre entreprise, vous avez des données des clients, vous avez en plus des données des clients de l'argent que vous voulez faire grandir la structure. Donc, alors si on attaque votre entreprise, vous avez des clients qu'il faut dédommager, vous perdez votre réputation, et ça, personne ne veut cela. Donc, la cybersécurité, là, on veut faire attention. La même chose pour les individus, vous avez ce qu'on appelle identity theft. Si on vole votre identité, tout peut se passer à la banque. Quelqu'un d'autre peut utiliser vos données pour toucher de l'argent, vider votre compte à la banque et tout peut arriver. Et alors, si on vide votre compte à la banque, vous devenez au point zéro et il faut recommencer tout. Si imaginez si vous avez une famille, comment vous allez fonctionner? Donc, je prends ces exemples-là pour que les gens puissent un peu se ressaisir là-dedans parce que c'est d'actualité et ça monte et il faut bien savoir où on est et savoir comment se prémunir des attaques. Et dans ces attaques peuvent aller plus loin dans un système comme un pays. Si on attaque la sécurité d'un pays, c'est tout sera en l'air. C'est-à-dire que vous imaginez tout le système dans un pays, l'hôpital, les banques et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors quand on attaque la sécurité d'un pays, c'est très grave. Donc nous sommes là pour donner des conseils, pour éduquer les gens, pour que ces attaques-là n'arrivent pas. Let me ask you this question. Yes. How come system can protect like identity theft? Yes, that is a good question. In fact, Comsystec, if you have a problem of identity theft, first of all, we try to protect you by advising and connecting to the entity that will retrace all what's happened to you. An entity in the United States, for instance, is FBI. We used to work with the FBI. We have a certification with them. What happened with people is that when they attack your identity, criminals Right. use your identity, Right. you want to report. Some people know where to report, but some of those people did not know. So when they connect with us, we have a department in charge of filing the crime. The crime, right. We call that a crime. We file it and submit to the FBI. That's why it works. Yeah. Okay. It's the same thing if like my information. Some people has complained about their computer was hacked, and is it the same process or it's different when you have to protect your? Yeah, the process is the same process. Most of the time, what we try to do with companies and people, we try to educate those people so we don't want to get on the point where they have a cyber attack. So, if something happened with your computer, to trace the computer, we want to identify all what happened to the computer, the first stage where the computer was before attack, and to trace how the attack came to the computer. Normally, in this situation, we have what we call IP. We can trace the IP and know exactly where the attack gets in the computer. So to do so, we start the process and connect with the FBI to trace it. So we document it and send to the FBI to follow up.
Okay. Yeah, that is something we do, but most of people they don't know about it. We have few about people who know it. about it. They was victim of these attacks, and we went through the process. Yeah, this is an occasion to let people know about it. Yeah. No. Okay, we're going to take a few minute break before we leave this stadium to go to the break. I just want you to clarify something. Yes. If it's a simple question. Yeah. You know, like when FBI finished tracing how the computer was hacked, everything, after they collected all the information, Yeah. what happened next? So this is the process. At our level, if you have a complaint from the customer, we document it. Identify the Identi- customer. Identify the material, and when we document it, we send to the FBI. The FBI follow the trace and try to track those hackers. This happens all the time in the social media. So when they track it, they have several ways to track it. When they track the criminal, then it's a criminal. When you have a criminal, It's a crime. it's a crime. A crime, you have to go to the jail. Right. So they don't play with that. Ah, And that okay. is one of the reasons we try to sensitize people and even our families, members, our children, not to get involved in certain things because you can just go to the jail by doing certain things not in direct line with the law. Yeah. Thank you very Breaking much. the law. That's Thank what you I said. very much, Mr. Jean Bosco. Thank you. We're gonna take a break and we will be right back. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Salut, 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 salut! Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Longoro et Zaina. Alors, ne ratez pas. Samedi 14 avril. Sponsor du projet Afrique Today. Bienvenue à votre chaîne préférée, la chaîne de la diaspora appelée Afrique Today. Aujourd'hui, Afrique Today est maintenant devant les portes de tout le monde, devant les offices de tout le monde, devant les business de tout le monde. Je suis fondateur de la société GBTS LLC, Global Business and Transportation Services. Qu'en est-il exactement de Global Business? Global Business fait dans tout. Il fait dans l'agence de voyage, il fait dans l'import et export, il fait dans le transport, il fait dans la livraison à domicile. Donc, un seul numéro, c'est 301 270 09 52 240 330 31 33. Et on est localisé sur 64 80 New Hampshire Avenue Tacoma, Maryland 20912, suite number 201. Mais n'oubliez pas aussi, nous faisons aussi dans le transfert d'argent, l'envoi et la réception. Donc, ne manquez pas, venez. La première fois que vous venez chez Global Business, vous avez 30%. Et n'oubliez pas que Global Business est connecté avec Afrique Today et désormais vous pouvez maintenant voir Afrique Today dans
l'application Android, application Google directement avec votre téléphone. Global Business, strong, fast and safe. Donc, soyez avec nous, ne manquez pas. Désormais, ne vous dérangez plus. Global Business met à votre disposition tous les services que vous voyez sur cette banderole. Merci et à bientôt. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avec notre invité d'honneur, M. Jean Bosco. Monsieur Jean Bosco, nous allons continuer tout à l'heure. Je parlais de la formation. Oui. Mais avant de passer aux différentes formations, nous allons essayer de vous poser la question de savoir comment se passe le consulting Oui, en général. Oui, effectivement, Suzy, le consulting que nous faisons se situe à un certain niveau avec les entreprises. Ce que nous voulons pour les entreprises, c'est de comprendre que il faut maintenir la bonne réputation et éviter d'être attaqué. Donc nous faisons ce qu'on appelle la planification, communément appelé en anglais strategic planning. On planifie, lorsqu'on entre dans une entreprise, on fait une planification du risque. Toute chose qui nous entoure a un risque. Donc généralement, on entre, on évalue les risques que l'entreprise a. Je prends un exemple pour qu'on puisse comprendre et que les téléspectateurs puissent s'habituer. Dans une entreprise, vous avez des ordinateurs. Vous avez les hommes et vous avez le traitement d'informations. Il y a ces trois points. Ce sont people, technology and processes. Communément appelés les hommes, la technologie et les traitements. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'entreprise, on essaie d'évaluer, on inventorie tout ce que vous avez acheté dans l'entreprise. Disons, vous avez des ordinateurs, vous avez des tables, vous avez bien d'autres choses. On répertorie et on assigne une valeur. Vous nous permettez d'avoir la valeur de ces choses-là. on évalue également le risque Qui peut attaquer soit des ordinateurs. Vous dites, bon, voilà, pour que mon entreprise fonctionne, il faut cet ordinateur-là. Et si l'ordinateur est attaqué par un virus qui détruit les données des clients, vous n'allez plus vendre aisément aux clients. Exactement. Donc, on évalue tous ces risques. Et on se dit, si ce risque arrive, qu'est-ce qu'il faut faire pour solutionner cela? Donc, on fait des projections. On fait une projection pour analyser ces risques. Et on empêche le risque de se produire. Et dans le cas où il se produit, comment on fait pour escalader? Pour essayer de remonter et éviter que ça n'affecte les données, que ça n'affecte la technologie et que les hommes soient sans salaire. Parce que si votre réputation perd votre entreprise, bien évidemment, on va vous dire, attendez d'abord, on ne peut pas vous payer maintenant. Donc on veut éviter cela. Je peux vous interrompre un peu pour revenir sur les risques. Ça veut dire que même quand vous êtes, même quand vous avez protégé une entreprise, on peut toujours entrer et causer des dommages. Ça veut dire que les hackers peuvent toujours entrer et hack. Ça, c'est une bonne question, Madame Suzy. En fait, pendant que vous luttez pour protéger, il y a des gens qui luttent pour voir comment ils vont casser les barrières et entrer. C'est un peu ça. Dans la vie normale, c'est la même chose. Pendant que vous investissez pour une maison,
avec la famille. Vous avez quelqu'un dehors qui regarde plutôt comment vous garez une belle voiture et tout ceci pour venir casser. C'est la même chose. Donc en fait, on étudie le risque parce qu'on veut prévenir. Mais on peut mettre toutes les barrières pour prévenir, mais quelqu'un essaie d'exploiter quelque chose pour casser la barrière de l'entreprise et entrer et causer une gaffe. C'est ce qu'on appelle une attaque de cybersécurité. Donc, au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez fait une planification stratégique, il sera aisé de savoir quand ça arrive. C'est la raison pour laquelle on va insister sur l'aspect de formation. Parce que si vous avez des gens dans l'entreprise qui ne sont pas formés, quand l'attaque arrive, ils ne savent même pas. Alors, l'attaque arrive, détruit tout, pénètre tout le système. Et le résultat, c'est que on aura des gens au chômage, l'entreprise perd sa réputation, et on se retrouve dans une situation où on ne peut rien faire. On aura perdu. Donc, on veut éviter cela. On fait du conseil. On planifie, on implémente une solution durable pour l'entreprise. C'est ce que nous appelons la planification stratégique et l'implémentation. On implémente des solutions qui vont durer et protéger l'entreprise. Ceux qui ne pensent pas à ça sont souvent surpris. Waouh! Eh oui. Si nous comprenons bien, même quand on a protégé, les hackers peuvent toujours entrer. Oui, ça dépend de Mais dans ce cas-là, vous êtes à mesure de connaître et même d'attraper qui a fait. Voilà, donc le but de la planification stratégique et des solutions qu'on implémente, tout, c'est pour pouvoir identifier, être à mesure de mettre des barrières, ce qu'on appellerait ici en anglais layers, security layers. Donc on se dit, allez, première protection, c'est un antivirus solide, adapté au contexte de l'entreprise. Deuxième barrière, on pense à une autre solution qui peut être un voile de protection, autre qu'on peut appeler APS, IDS. On protège, on met d'autres protections pour l'accès, pour bloquer. Donc, lorsqu'une entreprise pense à cela et met un budget normal pour la protection au niveau de la sécurité, il est difficile d'entrer, mais ça peut arriver. Si ça arrive, on a la solution parce qu'on a fait une étude. Déjà, Voilà. l'étude a été faite déjà. Oh. Oui. Ah, ça c'est quand même très bien. Vous voyez, chers téléspectateurs, protégez votre identité, protégez votre business, votre société, vos ordinateurs personnels, même à la maison. Tel que M. Jean Bosco nous explique, nous sommes tellement exposés à ces hackers qui viennent à tout moment faire ce qu'ils veulent. Voici l'occasion pour nous d'exploiter cette expérience, de contacter cette compagnie comme Systech qui est vraiment là, qui a des solutions pour nous aider à avoir nos informations protégées. Monsieur Jean Bosco, nous allons continuer avec ce volet de formation. Vous nous avez parlé de beaucoup de formations. Il y a même une formation qui a attiré mon attention, e-learning. E-learning, oui. Ça a attiré un peu mon attention, mais parlez-nous quand même des formations qui sont en vue. Oui, ça tombe très bien parce qu'on est en train de vouloir lancer un autre système, des systèmes de formation. En fait, le e-learning, c'est un système de formation qui vous permet, parce qu'on est tous busy parfois, comme on le dit souvent, très occupés. Donc vous vous asseyez à la maison, vous avez des heures pour cette formation. Donc vous enregistrez avec nous et dans un système, on vous donne un code pour accéder aux pratiques, ce que nous appelons les labs. Donc vous avez un code. Donc à vos heures de formation, vous avez un présentateur, il vous présente le cours, vous posez des questions normalement dans une interface. Et donc, quand vient l'heure des labs, vous entrez à distance dans un lab et vous essayez de travailler pour comprendre. On peut simuler des attaques
On dit voilà une attaque qui arrive. C'est ça, une attaque. Observez bien et dites-nous ce que vous voyez. Alors l'attaque arrive, peut-être détruit tout, vous observez, vous dites tiens, voilà une attaque. Donc, si sur mon ordinateur, j'ai une attaque, comment faire? Voilà le but de la formation. Donc on était prêt à lancer donc des formations. On a insisté cette fois-ci pour avoir des formations pour les jeunes. Et ici, il y a une brochure pour les jeunes. La formation des jeunes, c'est pourquoi? Les jeunes sont très exposés. Parce que vous habitez avec des enfants. Ce qu'ils font parfois sur les réseaux sociaux, vous ne maîtrisez pas. Pas du tout. Ils sont exposés et ils vous exposent. Parce qu'on peut passer par eux pour vous atteindre. On demande quelle est la social security de maman ou bien la carte. Il y a des parents qui donnent leur carte de crédit pour dire je ne suis pas là, je travaille des heures très étendues. Voilà, s'il y a un problème, vous allez utiliser ma carte. Bon, on donne une carte et puis c'est parti. Donc, il est temps que les enfants puissent être éduqués au phénomène de cybersécurité parce que ça les protège et ça vous protège. Deuxièmement, pour les enfants, nous voulons que ces enfants-là aient un esprit de créativité. Parce qu'on est à l'heure du digital, de transformation digitale, donc il est question qu'on puisse avoir des enfants qui puissent être la relève de demain. Donc il faut que leur créativité, qu'ils arrivent à comprendre les phénomènes de la technologie et qu'ils soient même en mesure de créer. Et c'est la raison pour laquelle on a des formations ici qui parlent de coding. Le coding, c'est une technique qui permet de savoir comment cacher les informations. On écrit des codes, ça veut dire que c'est une technique pour écrire un certain nombre de codes. En programmation, ils écrivent, ils peuvent garder quelque chose. Et on l'utilise beaucoup dans la cybersécurité et dans les entreprises aussi. Donc, ces formations sont directement là pour les préparer à affronter le travail en entreprise. Il y a également la formation pour les adultes, ce que nous appelons ici Quality Improvement Training, pour les gens professionnels qui sont en entreprise déjà, qui veulent apprendre un autre aspect ou être plus professionnel. Il y a cet aspect, il y a un autre aspect qui est une formation de ceux-là qui se disent tiens, je veux changer de métier, je veux changer de profession, je veux devenir un programmeur, codeur en cybersécurité. Donc il y a cette formation-là. Donc c'est un peu ça. Donc il y a toutes ces formations. Voici un des clients. Ça c'est pour les jeunes. Peut-être que la caméra pourra faire un zoom dessus. Donc ici c'est pour la formation des adultes. Donc, cette formation est en cours, sera bien lancée en avril, mi-avril, et puis directement dans notre site www.consistec.com. Les gens pourront s'enregistrer. D'accord. Toujours dans le cadre de la formation, est-ce que vous pouvez donner d'autres détails? Par exemple, vous savez, la formation, c'est une école. Oui, bien sûr. L'école, est-ce que cette formation sera gratuite? Elle sera payante? Quels sont à peu près les prix, les pensions, les modalités de paiement? Tout ça là. Oui, ça c'est une très bonne question, Madame Suzy. En fait, nos formations d'abord, ce que nous recherchons, c'est d'abord des hommes avec un apprentissage effectif et efficace. Donc, nous avons mis des coûts de participation pas très élevés. Ils auront le temps de voir. On ne peut pas lire tous ces prix ici, mais dans le website, ils pourront voir. Donc, notre but, c'est d'abord qu'est-ce que nos étudiants, nos jeunes peuvent apprendre et pouvoir résister ou s'adapter au milieu, aux transformations digitales qui nous entourent aujourd'hui pour la cybersécurité. Donc c'est un point important pour nous. Donc pour les paiements, nous trouvons des formules pour adapter les gens, mais ce qui est très important, c'est ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons réussi à placer des gens. Ça c'est un aspect
je remercie que Afrique Today soit là pour que les gens puissent s'ouvrir. Je suis le monsieur, je n'aime pas trop m'afficher sur les écrans. J'ai accepté parce que vous faites un très bon travail ici. Merci. Donc, oui, ce qui se passe, c'est que nous essayons de faire en sorte que les gens puissent apprendre quelque chose de solide. Donc quand vous voyez des titres ici, ça n'a rien à voir avec certaines formations d'autres instituts, Initiation to Cyber Computing, Digital Cyber Coder. Donc, on prépare des gens au métier de l'avenir. Donc, ils apprennent cela, ils sont prêts à affronter le travail. Donc, quand je parlais du placement, il y a des gens qu'on a réussi à placer et nous avons un creuset des informaticiens, car ils sont performants ou même pas très efficaces. Nous essayons de prendre, nous conseillons, nous essayons de travailler avec et nous avons une liste. Au fur et à mesure, nous sommes connectés avec d'autres compagnies. Nous travaillons avec KnowBe4, GoDaddy, nous travaillons avec Webroad. Nous avons plein de compagnies comme ça, des compagnies de placement aussi. Donc nous essayons d'infiltrer des gens, mais avant cela, nous travaillons avec eux sur le conseil. Pour leur dire, voilà, si vous travaillez et que vous avez cette compétence, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez faire ceci. Merci, Monsieur Jean Bosco. Nous allons revenir sur le plateau. Le temps pour nous de passer à la publicité, chers téléspectateurs. Voulez-vous parler de vous? Voulez-vous parler de votre association? Voulez-vous parler de votre business? Alors, connectez-vous tous les dimanches à partir de 15h en direct sur Afrique Today. Et regardez l'invité du dimanche. Une émission présentée par Suzy Long. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs, avec notre invité d'honneur, Monsieur Jean Bosco. Monsieur Jean Bosco, je me rends compte que vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes community leader. Vous pouvez rapidement, vous êtes community leader, vous êtes le CEO, vous nous avez déjà parlé de la société, et vous êtes doté d'un master. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de... Oui, tout à fait, Madame Suzy. En fait, community leader, c'est parce que j'ai fait beaucoup dans ce domaine. J'ai créé une association des Africains dans l'État de la Virginie, à Richmond, qui est la capitale de la Virginie, en fait. J'ai eu à créer une association des Africains avec le support de American Red Cross. Et c'est une association qui monte parce qu'en fait, les Africains étaient un peu en arrière-plan. Lorsqu'on voit d'autres communautés très organisées avec un solide network, il fallait bien qu'on fasse quelque chose pour pouvoir aider les Africains à s'intégrer parfaitement. Et après cela, j'ai été président de l'association des Barons ici pendant plusieurs années. C'est cette année que j'ai dit au revoir parce qu'il faut s'occuper d'autres choses. J'ai été président pendant très longtemps et à Richmond aussi j'ai été président des Camerounais pendant 3 ans. Donc j'ai dans cette casquette et à côté, je n'ai pas mentionné ici, je suis fondateur d'une fondation qui s'appelle UFID, Humanitarian Foundation for Integration and Development.
où nous apprenons aux gens à s'intégrer dans cette société et on voit le développement de l'homme ici, côté travail, santé et le social. Et bien plus tard, on va penser aussi. Puisque si on est ici, c'est pour penser aussi à développer notre pays. Très bien, merci. Et vous allez nous parler un peu de votre master en cybersecurity? Oui, donc j'ai un master en cybersecurity de l'Université de Maryland. C'est depuis aujourd'hui, il y a plusieurs années maintenant. Et je suis en cycle de doctorat en Information Assurance, de cycle de recherche. À un moment donné, j'avais ralenti parce qu'il fallait bien pousser la société à avoir plus de crédibilité, être plus présent un peu partout, et surtout des communautés comme les nôtres. Il faut bien qu'on puisse avancer. Donc, je suis dans ce cycle et puis c'est ce que je fais. Et à côté aussi, j'écris aussi. Oui, j'arrivais déjà, j'arrivais déjà vraiment parce que là, je voudrais qu'on en parle. Vous êtes écrivain et vous êtes même auteur d'un livre. Oui, tout à fait. Donc, j'ai écrit ce livre-là qui est titré Crossroads in the Diaspora. Crossroads in the Diaspora, c'est un peu ce parcours de ceux des immigrants qui sont là, qui sont dans la cité, tous ceux par quoi ils passent, les tracasseries et tout ça pour pouvoir se stabiliser, avoir une vie. Donc, Crossroads in the Diaspora, la première parution sera en mai. Donc, c'est parfaitement enregistré au Congrès déjà, puisque pour sortir le livre, on l'enregistre au Congrès avec un ISBN, c'est enregistré. Et puis d'ici mai, ce sera là. Et certainement, quand ça va sortir, je vais encore solliciter Afrique Today pour présenter et discuter avec tout le public, le charmant public de Afrique Today. Voilà. Merci, vraiment, ça c'est très très intéressant. Le livre, et puis surtout que ça parle de notre parcours, c'est très très intéressant. De toute personne qui vient de loin, immigrants qui se retrouvent aux États-Unis, vous savez, ils courent partout et tout ce truc, l'école, parfois sans emploi, et tout ceci, la famille et tout. Donc, ils ont vraiment apprécié ceux qui sont en train de publier le livre et tout ça. Ils ont apprécié, ils se sont dit, tiens, ce livre est d'actualité. Bon. On verra. Oui, chers téléspectateurs, avant de continuer, je vais attirer votre attention. Monsieur Jean Bosco est bilingue et vous savez que notre communauté est bilingue aussi et qui aimerait aussi savoir beaucoup de choses en anglais. Et nous allons demander à Monsieur Jean Bosco de nous faire un condensé en anglais de ces points de son éducation, de sa tête sur la compagnie comme Systec, de tout ce que... et parler du livre aussi. J'aimerais que vous essayiez de faire vraiment un condensé en anglais pour nos auditeurs. C'est vrai, pour les auditeurs de langue anglaise et tout. Donc je vais essayer au mieux, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on a touchés. So in fact, I'm here today and I do appreciate Afrique Today for the good job. You put everything together to have a very good TV online. That is wonderful. So we was talking about the cybersecurity. Cybersecurity is a major topic today, and we discuss about how to go with cybersecurity when you have a company or when you are an individual. So you want to learn more about it. So you can connect with us and we bring more information about it. So also we have some training in cybersecurity. We launch those training by April. This training is to support all those people in the field. Not only those in the field, but everybody who wants to know more about cybersecurity, because today digital transformation is a reality. And with the reality, we have to deal with that. From our children to parents
we want to make everything secure. So we talk about it. So for more information, they can connect with us. So talking about the background, I have a master in cybersecurity, continue the doctorate research for information assurance, and soon we're going to publish this book, Crossroads in the Diaspora. You're a writer. Immigrant. It's an immigrant topic, talking about the entire Life. life of an immigrant when he gets in the United States, what he deal with, where he go from, or what he deal with, work, school, everything is in there. Like I was mentioning, when we publish this book by end April or May, probably I will come with Afrique Today to talk about it, so we can discuss together and learn more about it. Then the signing, we invite the community and try to see what we can do and learn more about it. Thank you very much. If I have a question, is to know if the book is in English or French. Yes, for the book is in English, but we publish the French version. Mm-hmm. The French version will be published after we present this. We sign in for this book, and the French version will come later on. Okay. So we serve both English and French people. All right. So that's quite normal. So That's we can quite learn more normal. about it. If we want to talk about, before we take a break. Yeah. If you can talk about the training, Yes. because the training is two different training. Oh, You yes. have adult training, And youngsters. a young a young training, and Yes. The reason we have training for youngsters, young people, just to educate those young people to understand what is cybersecurity, cyber coding, because they will deal with those things. Cybersecurity is a reality, it's there, we deal with that every day. So we want to educate these young people to start dealing with that and boost the spirit to create. They can create. You have young people who can create fabulous stuff. They can create some machines, a lot of stuff. The only thing is to boost the spirit of those young people to be focused, and then they can try to create a lot of stuff. So this is for education of youngsters. Basically, this education is how to write code, how to learn remote work, working at home, connecting to a site, or connecting to the company or to school, stuff like that, remote. So We have also what adult training, and professional training. Professional training is what we call quality improvement training. You have people in the company, they learn some skill, and at certain point they want to learn more about another skill. So to have a entire education. So we have some topic. We have, for instance, in cybersecurity, what we call pen testing or penetration testing. So some people in the company are IT, but they cannot do penetration testing because it's technical. Typically, cybersecurity techniques. So we take the person, train the person in what we call penetration testing. Basically, it's a way to penetrate the system and try to see if there is no attack going on in the system. So we learn that to people. That's what we call quality improvement training. Okay, other training for people who want to get in the field of cybersecurity and IT. So we have a solid team with Comsystec. We have people who can advise those people. Okay, the reason why I came back to this training, especially adult training, is because
I heard a lot of people Yeah. going to IT school. Yes. And then the same thing, you have that program here that, people can come Yes. and, learn and get certificate, right? Yes. Then after they finish the school and they got the certificate, do you have any opportunity to help them to get a job? Yeah, the first thing people face sometimes is to have someone supporting them behind the scene. Because when you send your resume, because we even sponsor mentor people to put together their resume professionally, and we support those people so they can be able to find a job. So when you have any opportunity, we connect those people in the list, those people who receive that training with us. That is one of the major points with us. So we train people, educate them, even when they get in the site. We continue the support behind. They have a hotline they can call when they have some trouble. Because technology is not just like that. Sometimes you need the support to make it happen. I know. This is a great news too for the people that want to change their field. Yes. They can come and manufacture. You help them to to get a job. Exactly. Even to write a professional resume is very awesome. It's awesome. So what you can do to connect with us, we have the website www.comsystem.com or the toll-free area rate 432-3284. Or they can follow us on the social media too, where we do professional stuff. Yes. Or support at comsystem.com. Thank you. We still have 2 minutes before we take a break. Yes. Let's come back to our local language. Yes. I like to tell language. That's good. Good. Avant de continuer, nous allons juste demander que vous avez déjà parlé de ça, mais c'est un point très 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 important. Oui. Et on aimerait que vous reveniez encore expliquer la e-formation de e-training. Parce que quand je vois, cette formation a beaucoup de niveaux. Oui. Je vois par exemple ici, il y a XNS qui est 400, l'autre SNS 420, 450. Oui, c'est des codes. C'est des grades. Oui, nous donnons une codification à chaque formation que nous avons. Il y a une codification pour conduire le libellé de la formation. Par exemple, le niveau, je prends un exemple ici, dans CST 200, Cyber Coder et Cyber Operation. Donc, lorsqu'on a ce code, on sait que on connaît le contenu de ce cours. Donc, il va apprendre comment coder, faire des codifications et les opérations de cybersécurité qui sont par exemple scanner un système pour voir s'il n'y a Faire par pas exemple de pénétration dans le système pour étudier et documenter tout ce qui est retrouvé dans le système. Donc, on donne une codification à chaque cours. Chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. Nous tirons vers la fin de notre émission. Nous allons prendre une pause et après la pause, nous reviendrons vous parler de tout ce que la casquette que monsieur Jean Bosco porte, parce qu'il reviendra bientôt avec le livre Crossroad in the Diaspora. Thank you. See you in 2 minutes. Salut. Samedi 14 avril au Hampton Hall. De 21h à 3h du matin. Emo Gala. Vous allez participer à une performance de Petit Logro et Zaina.
Alors, ne ratez pas. Samedi 14 avril, sponsor du projet Afrique Today. Retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Nous avons beaucoup parlé, mais nous avons beaucoup de choses encore à vous dire. Retenez, chers téléspectateurs, sans oublier, chaque dimanche, nous sommes représentés sur 4 plateformes. Chaque dimanche, connectez-vous simultanément sur Facebook. Nous sommes sur 4 planètes, pardon. Nous sommes sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et notre website www.afriquetoday.com. Sans oublier, rappelez-vous, depuis la semaine dernière, nous avons l'application Android. Tout le monde qui a le téléphone Android en anglais, vous pouvez télécharger Afrique Today. Allez dans votre, tel que le DGA vous avez présenté la semaine dernière, téléchargez sur votre téléphone Afrique Today. Vous allez sur Google Store, vous tapez Afrique Today et puis vous téléchargez. Là, partout où vous trouvez, vous pouvez regarder votre émission préférée, l'invité de dimanche, présenté par votre chère Suzy Laure. Eh bien, sans oublier notre IMO qui organise une grande fête, un gala, le 14 février 2018, à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. IMO Gala organise une grande fête qui se tiendra à Hampton Hotel à partir de 21h jusqu'à 3h du matin. Afrique Today est le sponsor numéro 1. Nous avons organisé un concours que vous avez remarqué la dernière fois. Vous allez sur YouTube, vous cliquez subscribe. Nous allons faire le tirage bientôt. Les prix seront remis à IMO Gala. Je vous rappelle que vous avez un billet d'avion à gagner, une télévision à gagner et un téléphone à votre choix. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous allons également apparaître sur les téléphones Apple, où notre application sera download la semaine prochaine. Pour vous qui avez les téléphones Apple, je vous avais promis que ça viendra. Chers téléspectateurs, nous avons beaucoup à vous dire. Chers Africains, tels que vous avez constaté dans les médias, Monsieur Malik, notre frère africain, qui est en train de faire sa campagne pour être délégué à Silver Spring, est passé à Afrique Today pour informer la diaspora de cet événement qui aura lieu dimanche à Silver Spring. Ne manquez pas l'événement. Nous avons envoyé les informations et vous allez même à l'émission qui vient, spéciale, qui passera après moi là, vous aurez toutes les informations. C'était juste un rappel que vous ne quittez pas les antennes après votre émission préférée, et sachez qu'il y a des émissions qui se suivent, qui sont aussi des émissions très importantes. Soyez connectés, chers téléspectateurs. Nous revenons sur le plateau avec M. Jean Bosco
Monsieur Jean Bosco, quels sont les conseils que vous prodiguez à ceux qui sont qui ne s'y connaissent même pas, qui sont dans l'ignorance de tout ce que vous venez de nous donner comme éducation, information. Oui, tout à fait. Donc, avant ça, je voulais vraiment apprécier l'idée de l'application Android et tout ça. Ça, c'est un pas en avant parce que c'est quelque chose de bien. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. C'est très bien, du courage. Donc, pour revenir aux conseils, les conseils qu'on peut donner ici à la fin, ceux qui ont des entreprises et qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire que répertorier les risques et tout ça, pour voir à quel niveau leur entreprise est exposée en cybersécurité, ils peuvent le faire, ils peuvent nous appeler. Nous ne chargeons pas aussi fort. Nous entendons avec les gens parce que nous voulons que leur entreprise fonctionne dans des normes de sécurité. Pour les individus, s'ils ont des problèmes de sécurité, ils ont des problèmes où peut-être qu'on les a exposés dans un média, parce que ça arrive très souvent avec les médias sociaux. Nous faisons la suite pour pouvoir documenter et travailler avec les autorités compétentes pour enlever des images, parfois c'est des images nues ou des images où on expose des gens. Ça c'est un crime aussi. Donc on documente souvent cela et on travaille avec les autorités compétentes pour pouvoir enlever cela, soit de YouTube, soit des social media, comme Facebook et d'autres. Donc, c'est le petit conseil qu'on peut donner. Et ceux qui veulent apprendre, nous avons des formations qui visitent notre website www.comsystech.com ou alors qui suivent nos conseils qu'on donne dans la page Facebook ou bien LinkedIn. Nous avons des pages où on prodigue des conseils, ou bien des cas que les gens ont eus et qu'on a aidé à escalader. Donc, c'est un peu ça. Chers téléspectateurs, nous tirons vers la fin de notre émission avant de passer le dernier mot à notre invité spécial qui est parti je vous rappelle bien, il est parti de Richmond pour venir, vous savez, le siège d'Afrique Today, c'est ici à Maryland. Et il est parti de Richmond pour venir à Maryland uniquement faire connaître cette compagnie qui sauve et qui aimerait aussi que les Africains en profitent parce que c'est le fruit d'un Africain. Ce que nous oublions, c'est que les Africains font de belles choses et de bonnes choses dans ce pays. Et ce sont les Américains qui profitent. Nous, les Africains, nous ne connaissons même pas. Et maintenant que Afrique Today est née pour informer, profitons de cette occasion. Et cette compagnie est là, vos téléphones, vos ordinateurs, votre vie privée, telle qu'il vient de l'expliquer. Si votre image est vendue à YouTube et que vous ne voulez pas que ça continue à circuler, n'hésitez pas de le contacter. Il vous viendra au secours pour effacer cette image. Merci, chers téléspectateurs. Si je revenais encore à vous parler de IMO, qui est le sponsor numéro 1 d'Afrique Today, qui a le gala qui va se tenir à Hampton le 14 février 2018. IMO, les billets sont en vente. C'est déjà presque à la fin. Courez, ne perdez pas l'occasion. Merci d'être venu sur le plateau d'Afrique Today. Nous souhaitons que vous allez revenir. Mais avant de dire au revoir aux téléspectateurs... J'avais prévu quelques blocs-notes ici pour vous, avec des stylos, avec calendrier que vous allez avoir là. Oh. Certainement pour vous, vous avez un stylo et un porte-clés. Merci beaucoup, Afrique Today. Merci, Monsieur Jean Bosco. Ça, c'est la société Comsystech qui offre des albums à Afrique Today.
Merci beaucoup pour votre déplacement. C'est moi qui vous remercie pour tout le travail que vous faites derrière, toutes ces caméras et tout ça, tout ce temps-là. Et un dernier mot pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, le dernier mot, c'est simplement un message d'encouragement pour ce que vous faites. Et je souhaite que tous ceux qui me connaissent déjà, et tous ceux qui se connectent à moi, bon, il faudrait qu'il y ait qui se connectent pour pouvoir faire profiter de ce travail. Parce que la promotion est toujours très importante dans le métier, dans la carrière et tout ça. Donc, merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Merci d'être venu, chers téléspectateurs. Merci encore. Restez connectés. Il y a une émission spéciale qui va suivre tout à l'heure. Ne manquez pas le rendez-vous dimanche prochain. Votre chère Suzy va vous apporter encore un invité de marque. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci, bon dimanche à tous. Surtout, bonne Pâques. À bientôt. Merci. Happy Easter à vous. Happy Easter. Merci, j'allais partir ça Merci. Happy Easter, everybody. Enjoy your Easter at home, watching Afrique Today. Thank you very much. Yeah, See thank you to you the entire team. next Sunday.